question qui remet tout en cause. T'es-tu déjà demandé si l'amour était en train de changer, non pas de mourir, mais de se transformer? Si les règles qui définissaient autrefois les relations ne sont plus les mêmes. Pendant des générations, on nous a appris que le véritable amour signifiait une seule personne, pour toujours. Que l'engagement équivalait à l'exclusivité, que la jalousie était une preuve de passion, et que partager l'affection de son partenaire était la pire des trahisons. Mais, et si l'avenir de l'amour ne reposait plus sur la possession, mais sur la liberté? Et si de plus en plus de personnes découvraient que l'amour n'a pas besoin d'être limité à une seule personne? Que la connexion peut se construire sur la confiance, la communication et le choix, et non sur le contrôle. Aujourd'hui, le terme « relation ouverte » n'est plus un tabou. Il est redéfini par des couples du monde entier, des jeunes natifs du numérique jusqu'aux partenaires de longue date, qui osent poser la question: l'amour peut-il être fidèle sans être exclusif? Pourquoi tant de gens repensent la monogamie? Soyons honnêtes, les relations traditionnelles sont en difficulté, les taux de divorce restent élevés. Les histoires d'infidélité inondent les réseaux sociaux. Et même dans les relations qui semblent parfaites, beaucoup se sentent prisonniers, comme si l'amour était régi par des règles impossibles à respecter. La technologie nous a ouvert les yeux sur un monde de possibilités. Nous connectons avec des milliers de personnes en ligne. Nous créons des liens émotionnels avec des inconnus à l'autre bout du monde. Et au fond, beaucoup commencent à se demander: pourquoi l'amour devrait-il avoir des limites si mon cœur n'en a pas? Les relations ouvertes ne signifient pas forcément chaos ou trahison. Pour beaucoup, elles signifient honnêteté. Elles signifient choisir la transparence plutôt que le secret. Au lieu de mentir à ton partenaire sur une attirance ou une tentation, tu en parles. Au lieu de tromper quelqu'un en cachette, vous redéfinissez les limites ensemble. Et même si la société juge encore, de plus en plus de gens affirment: je préfère un amour honnête qu'un éternel mensonge. Les psychologues suggèrent que la montée des relations ouvertes n'est pas liée au désir, mais à l'autonomie. Dans l'amour moderne, les gens recherchent à la fois l'intimité et l'individualité. Ils veulent partager leur vie, sans perdre leur identité. Ce n'est plus une question de possession, mais de partenariat. Quand les couples communiquent ouvertement sur leurs besoins et leurs limites, quelque chose de puissant se produit. La confiance s'approfondit. Car la plus grande peur, dans n'importe quelle relation, n'est pas que ton partenaire aime quelqu'un d'autre. C'est qu'il cesse d'être honnête avec toi. Alors, les relations ouvertes sont-elles la solution aux difficultés de l'amour moderne? Ou simplement une tendance passagère née de la peur de l'engagement? Dans la prochaine section, nous plongerons plus profondément dans ce qui fait fonctionner ces relations et ce qui peut les faire échouer. Parce qu'avant d'ouvrir ta relation, tu dois d'abord ouvrir ton esprit. Comprendre ce que signifie vraiment ouvert. Clarifions une chose, les relations ouvertes ne sont pas seulement une question de liberté physique, elles demandent de l'intelligence émotionnelle. Elles exigent de la maturité, de la communication et une véritable conscience de soi. En réalité, les relations ouvertes échouent souvent. Non pas parce que les gens cessent de s'aimer, mais parce qu'ils sous-estiment l'effort émotionnel que cela demande. La jalousie existe toujours. L'insécurité ne disparaît pas. La différence, c'est que les couples y font face ensemble, au lieu de prétendre qu'elle n'existe pas. Pour beaucoup, l'idée de partager l'amour paraît douloureuse, mais pour d'autres, elle est libératrice. Parce qu'elle t'oblige à affronter la vérité la plus profonde sur l'amour. Tu ne possèdes pas une autre personne. Tu ne peux que la choisir, encore et encore, chaque jour. Here is your French translation with accurate punctuation, emotional depth and smooth flow. Les relations modernes redéfinissent le pour toujours. Autrefois, l'amour se mesurait à l'endurance, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, beaucoup se demandent: l'amour ne devrait-il pas se mesurer à la croissance plutôt qu'à la durée? Une relation ouverte t'oblige à évoluer, à séparer l'amour du contrôle, l'affection de la possession.
Ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour tout le monde, mais cela change le langage même de l'intimité. Même les couples qui restent monogames en tirent des leçons, réalisant que l'amour peut être honnête, même lorsqu'il est exclusif. Le message essentiel reste le même. Qu'elle soit ouverte ou fermée, une véritable relation repose sur la vérité, le respect et le choix. La tendance mondiale, assistons-nous à une révolution de l'amour partout dans le monde, de Berlin à New York, de Paris à São Paulo. De plus en plus de personnes explorent des modèles non traditionnels. Polyamour, non-monogamie éthique, Friends Plus, relations flexibles. Tout cela fait désormais partie du paysage culturel. Pourquoi ? Parce que les gens ne se contentent plus d'un bonheur superficiel. Ils veulent de la profondeur émotionnelle, de la connexion, de l'authenticité, sans la peur d'être jugé. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère, où l'amour ne consiste plus à entrer dans une boîte imposée par la société, mais à créer sa propre définition du bonheur. Alors, les relations ouvertes sont-elles l'avenir de l'amour ? Peut-être pas pour tout le monde, mais elles nous obligent à poser de meilleures questions. Qu'est-ce que la loyauté, réellement ? À quoi ressemble la liberté dans l'amour ? Et deux personnes peuvent-elles vraiment s'aimer sans se perdre elles-mêmes ? La vérité, c'est que l'amour évolue. Et que tu choisisses la monogamie ou que tu explores au-delà, une chose demeure. L'honnêteté est la fondation de tout lien durable. Si cela t'a fait réfléchir, partage ta pensée ci-dessous. Penses-tu que l'amour devrait avoir des limites ou crois-tu que l'avenir appartient à la liberté émotionnelle ? Abonne-toi pour plus d'analyses profondes sur les relations. Là où l'amour rencontre la vérité et où les émotions rencontrent la réalité.